Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du lundi 3, lundi 3 au dimanche 9. J'espère que vous allez bien, vraiment de tout mon cœur. Allez, on y va. Donc pour m'encourager, pour continuer, voilà. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de partager au maximum. Merci, merci par avance. Et pour toute personne qui désire une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points, affichez plus, ou oui, et vous avez mes coordonnées. Allez, on y va. La carte de l'énergie de la semaine. Voilà, ça fait beaucoup. L'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Une carte, les anges me guident. Merci. Waouh, on a le soleil. J'aime pas quand elle... Donc, je vais en prendre une autre, mais on a le soleil. Donc, je ressens peut-être que c'est une semaine chaleureuse, une semaine... alors, je ne sais pas pourquoi j'entends de rebondissement, de satisfaction, on me dit. Satisfaction, rebondissement, chaleureux. On retrouve un épanouissement aussi, on me dit. Waouh, merci, merci mes anges. Je vous aime. Eh oui, c'est bizarre, mais je savais que c'était ça. C'est pour ça que c'est complémentaire. On me dit que peut-être que vous êtes à une période où c'était bloqué, une période où les choses étaient suspendues, où vous n'arriviez pas à prendre de décision, où justement peut-être la vie a fait que vous aviez pris du recul pour réfléchir, parce que en fin de compte, il est suspendu, mais il n'est pas bloqué, si vous voulez. C'est juste peut-être suspendu, quelque chose qui est suspendu, peut-être en attente, peut-être en réflexion, vous voyez, parce qu'en fin de compte, il peut se détacher de son pied. Donc, c'est exactement ça. Et je dirais qu'après ce choix, c'est peut-être ce choix aussi, ce choix de pause, de réflexion, quelque chose qui est suspendu, eh bien, justement, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis, on rayonne, quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose qui vous épanouit, c'est quelque chose qui, comme si que vous rayonnez à nouveau. Waouh! Les choses qui étaient suspendues, qui étaient en attente pour moi, on revient à la lumière. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que vous étiez dans une période plus ou moins sombre, plus ou moins triste, plus ou moins... Et là, on revient, je dirais, dans la lumière, on revient vers le soleil, on voit le bout du tunnel. Vous voyez, c'est vraiment... C'est pour ça que je vous dis, on retrouve peut-être de la chaleur par rapport à des personnes qui reviennent vers vous, ou ça peut être aussi parce que vous avez trouvé un autre travail, vous voyez, peut-être que vous étiez bloqué à un travail ou vous n'aviez pas de travail, mais vous voyez, il y a quelque chose qui rayonne. Pour moi, il y a de la satisfaction par rapport à quelque chose qui rayonne. Bon, bah écoutez, on va voir par rapport à la suite, mais c'est vraiment ce que je ressens et c'est magnifique. Bon, voilà. J'ai envie de dire que peut-être que vous avez fait un choix, ça a pris du temps, mais alors ça peut être, ce valet de pique, ça peut être une addiction, ça peut être des personnes qui vous entourent, mais ce n'est pas des bonnes personnes. Et vous voyez, vous avez peut-être pris le temps de la réflexion, il y a quelque chose qui a été suspendu, peut-être des blocages, mais vous allez retrouver votre lumière. Alors, je vous dis, c'est peut-être vous, peut-être que vous avez un moment de votre vie, on sombre dans quelque chose, et puis là, c'est comme si on se reprenait. Et si c'est par rapport à une personne, si c'est par rapport à une situation, on change, on la change. Et vous allez vers le soleil. Oh, c'est génial. Allez, monsieur le jeu 32, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Voyez, regardez, le blocage, le 9 de pique qui revient avec ce pendule. Il y a un déblocage. Pour moi, les choses qui étaient bloquées, ils sont débloquées cette semaine. Mais je vous l'avais dit, il me semble.
Il me semble que j'en avais longuement parlé au mois de décembre. Évidemment, regardez, c'est bien pour vous, le consultant, la consultante. Hein. Allez, on y va. S'il vous plaît, la semaine du 3-9. Donc, les papiers par rapport à une fille, une jeune fille, donc peut-être qu'il y avait des blocages, vous voyez, des blocages par rapport à des papiers. C'est peut-être pour votre fille, pour votre sœur, pour votre meilleure amie, d'accord? Vous voyez? Donc, il y a un petit déplacement, c'est bien avec vous, et ça peut être professionnel ou financier. Il y avait un petit blocage. Alors, c'est peut-être parce qu'on s'en va, peut-être que c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, ou vous qui partez vers un pays plus chaleureux, pas plus chaleureux, mais ça pourrait, je dirais, pourquoi pas. Mais ça pourrait être plus, vous voyez, plus ensoleillé, c'est ce que je ressens aussi. Donc les papiers, on attendait les papiers qui tardaient à venir. Ça peut être aussi par rapport à une succession, par rapport à vous voyez, c'est ça. Vous voyez, on se déplace. Hein. Il y a des petits déplacements par rapport à ça. Les choses bougent, les choses avancent. Ça, j'en suis convaincue. Alors, c'est un tirage général. Vous savez bien, je répète. Hein. Mais c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. Vous voyez? Alors, il y a bien, regardez, alors ça peut être aussi, peut-être que vous attendiez une vente, un achat, un prêt, ou un prêt qui se termine. Enfin, vous voyez, ce qui est en lien avec l'argent, ça vous donne de la joie, ça vous donne du bonheur par rapport à des projets. Et vous allez bien avoir des nouvelles. Et c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc, vous voyez, il y a des nouvelles. Des nouvelles, et il y a un nouveau départ. C'est génial. Je pense qu'on attendait une situation, la clarification d'une situation, on attendait peut-être la fin d'une situation, vous voyez, ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une séparation, par rapport à une vente, on voit bien, hein, parce que regardez, on a le financier qui tombe. Là, on a l'amoureux. On a l'amoureux. Et si vous n'avez pas de l'amoureux, c'est peut-être votre papa. Et si vous n'avez plus votre papa, c'est peut-être votre papa du ciel qui vous envoie des messages d'amour du ciel. D'accord? Alors, ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui a une situation financière. Peut-être que vous étiez bloqué, hein, il y avait quelque chose qui était bloqué, mais là, je dirais que... Alors, ça peut être votre papa qui vous aide financièrement, ça peut être un amoureux qui va vous aider financièrement, ça peut être ça. Je ressens du bonheur, comme si vous étiez dans une impasse, dans une vie qui était bloquée, qui était peut-être sombre. Vraiment, c'est ce que j'entends. Et je dirais il y a la lumière au bout du tunnel. Et alors, ce qui va être... un petit peu, comment je vais vous dire, pas bizarre, mais qui va vous... Et c'est peut-être ça qui vous bloque, c'est peut-être parce que des fois, quand on va vers quelque chose de trop beau, ben on se pose des questions, on se dit, ah non, mais c'est pas possible, ça va retomber, c'est pas pour moi, voilà. Et là, j'ai envie de dire que non, pensez qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver, et pourquoi pas pour vous. Bon, voilà, on a à nouveau ce valet de pique. Alors, ça peut être la jalousie, ça peut être la méchanceté, ça peut être une personne que vous aimez, mais qui autour de lui a des gens pas gentils. Ça peut être aussi peut-être votre amoureux qui aurait une addiction. Donc ça, c'est vous. Donc, pour moi, autour de vous, il y a bien des personnes méchantes. Hein. Ouais. Donc là, on a l'homme de loi. Donc peut-être que justement, ça va se régler, je dirais. Peut-être qu'il y a des gens qui vous embêtez, c'est peut-être une procédure, c'est peut-être une séparation, c'est peut-être, comment dirais-je, un héritage, parce qu'il y a bien une histoire d'argent, d'accord? Mais ça y est, hein, je pense que vous allez devant cet homme de loi. Après, ça peut être aussi votre amoureux qui veut bien, qui a pris une décision de
je dirais, pourquoi pas se faire soigner, je dirais, pourquoi pas. Je dirais oui. Ces 2 cartes-là peuvent être ça, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait qu'on va voir un homme de loi, hein. Vous voyez? Il y a un blocage. Il y a un blocage et puis là, c'est pas beau, hein. C'est méchant. Il y a un problème aussi peut-être avec la tête, l'alcool, ouais, peut-être autre. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'il y a une procédure par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. Donc peut-être des gros ennuis avec la loi. On doit beaucoup d'argent. Il y a un problème avec l'argent. Donc c'est peut-être justement un frère, hein, et c'est pour ça que vous avez des problèmes avec un héritage. Et peut-être que vous avez un frère qui a un problème avec l'alcool. Mhm. Et donc c'est très compliqué. Mais ça y est, ça va se débloquer. Vous voyez? C'est peut-être pour une famille, c'est peut-être dans votre foyer, c'est peut-être par rapport à une maison, d'accord? Mais je pense qu'à mon avis, l'homme de loi, il va faire le nécessaire. Mm. C'est ce que je ressens, hein. Puis là, on a Madame Caro. Donc, ça peut être carrément un groupe de personnes, hein. Vous êtes peut-être seul, d'accord? C'est peut-être un héritage par rapport à votre papa. Vous êtes peut-être seul et il y a toutes ces personnes-là qui sont... C'est compliqué. C'est compliqué en famille, c'est compliqué par rapport à une maison, c'est compliqué par rapport à l'argent. Ça peut être une séparation, hein, tout simplement, hein. Et vous êtes tombée amoureuse de quelqu'un et vous voulez partir, mais ça va être très, très compliqué. Vous le savez. Mm. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Donc, il y a de la joie, il y a des invitations, il y a des cadeaux. Donc, vous voyez, il y a des cadeaux de la vie. Donc, peut-être, ça peut être votre fille qui revient ou une sœur qui pourrait revenir. Et donc, du coup, on arrive à... pour moi, là, on arrive à avoir une discussion pour moi. Peut-être qu'on a compris aussi. Vous savez, ces personnes-là qui manœuvrent pour mettre pour mettre tout le monde dans le camp contre une personne. Ça arrive, hein. Et peut-être que cette sœur ou cette meilleure amie ou cette fille a peut-être compris des choses et pourrait, je dirais, voyez, parce que moi je ressens une invitation, hein. Vous voyez, regardez, on a l'as de la réussite. Donc, quoi que vous avez comme problème, d'accord, que ce soit par rapport à la famille, que ce soit un litige sentimental, que ce soit, je dirais, tout problème lié à l'argent ou des bâtons dans les roues, ça va se régler. C'était bloqué, ça a mis peut-être beaucoup de temps, mais il y a la réussite, hein. Ça peut être la rencontre d'une personne, hein. Regardez, là j'ai eu le travail et j'ai encore l'argent. Est-ce que ça peut être un blocage qui est en lien avec l'argent par rapport à la famille? Est-ce que c'est un blocage par rapport aux professionnels, hein? Parce qu'on voit bien, ça peut être aussi un patron, hein. Peut-être que vous êtes patron vous-même et qu'il y a eu de la méchanceté, hein. Mais moi, je dis toujours, retour à l'envoyeur. C'est compliqué, hein, c'est compliqué d'attendre, c'est compliqué de croire, c'est compliqué de... Mais sincèrement, ne faites rien. Alors, je sais que peut-être il y a des personnes qui vont me dire, oh là 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 là, il nous fait une romance, Daniel, mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Mais j'ai envie de dire, soyez plutôt dans la tolérance, dans le pardon, dans l'amour, dans la prière. Le retour. Faut pas souhaiter quoi que ce soit. Vous laissez juste la justice divine faire. Donc, vous voyez, on voit bien, vous êtes stressé, angoissé, parce que ça vous a fait mal. Ça vous a fait mal, c'est clair. Et peut-être que vous êtes encore dans cette situation-là. Mais j'ai envie de dire, sachez que de toute façon, le bout du tunnel, il arrive, hein.
La lumière du bout du tunnel, il arrive. Hein. Ces personnes-là, attention. Si c'est, j'ai envie de dire, on a essayé de, je sais pas, manœuvrer un frère, une sœur, des enfants, voilà. Mais non, 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 non. Ça se fera pas. Ça se fera pas. C'est peut-être cette personne-là qui est venue à votre rencontre et qui, je dirais, qui va vous sauver. Hein. Enfin, sauver, c'est un bien grand mot, mais qui va vous donner du baume au cœur. C'est ça que je ressens. Allez, on va les cacher, ces personnes. En plus, ils n'y vont pas de main morte, hein, ils y vont à plusieurs. Alors, oui, donc il y a bien de la méchanceté. Il y a eu tromperie ou il y a eu quelque chose dupé par rapport à des papiers, hein, avec cette dame de carreau. Donc, je vous dis, ça peut être professionnel, d'accord? D'accord, on a peut-être essayé de vous duper. Vous savez, la jalousie, hein, c'est ça. Hein. C'est ce que je ressens là. Vraiment, la jalousie, je vous dis, ou c'est dans le professionnel, ou c'est dans le financier, c'est par rapport à un héritage, mais c'est pas très cool. Donc, on voit bien, Madame Caro, là, elle a essayé de duper par rapport à des papiers. Donc, il y a bien un changement. Vous voyez, le blocage, ça va être débloqué. Il y a un changement. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Moi, je dis on va vers cet homme de loi, là, qui va régler la situation. Donc, c'est bien aussi, vous voyez, ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une sœur. Et on voit bien. Alors, c'est bizarre ce que je ressens, c'est que est-ce que ça pourrait être une maison qu'on met en vente et que je dirais que ces personnes-là, est-ce qu'ils sont dedans ou je ne sais pas, il y a une manipulation parce qu'il y a un changement et qu'il peut avoir un déménagement. De toute façon, il y a un déplacement. Ça va bouger, hein, ça va bouger. Vous voyez? Et il y a bien des nouveaux projets. Donc, cet homme de loi va faire avancer les choses. Si c'est vous comme patron, il y aura des nouveaux projets pour vous. D'accord? Si on a essayé de vous duper. Professionnellement, ça change. Et si c'est l'homme de loi qui va régler les problèmes, c'est pareil. Donc, sachez que de toute façon, vous avez des projets, vous vous êtes peut-être dit des choses, ça va avancer. D'accord? Regardez. Vous allez bien avoir de nouvelles. De toute façon, vous les attendez avec impatience. Vous avez qu'une hâte, que ça soit réglé, que ça soit terminé, qu'on n'en parle plus, qu'on règle la situation. Et c'est vraiment ça. Mais sachez, alors évidemment, j'aimerais tellement que toutes les personnes qui soient dans cette situation, que ça soit dans ce sens-là, mais toujours est-il que de toute façon, il y en a que ça va bouger. Promis. Allez. Allez, monsieur le jeu de tarot pour la semaine du... Voyez, on retrouve son indépendance financière. Donc peut-être qu'on vous a mis avec, je veux dire, ces refus, ces problèmes de papier, voilà. Voilà, j'ai envie de dire que peut-être que justement vous avez des problèmes d'argent ou problèmes de finances ou problèmes... Et vous allez retrouver votre indépendance financière. Hein. Waouh. Et vous allez voyez, vous allez vous remettre... le travail revient à nouveau. Hein. Et vous avez vu, nouvel emploi, travail indépendant. Donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que vous étiez en association, peut-être qu'il y a eu de la jalousie contre vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que vous allez retrouver votre indépendance financière. Vous allez vous remettre au travail parce qu'on me dit patience encore un peu parce que de toute façon, mais vous allez... Alors, ou c'est peut-être parce que vous n'avez pas trouvé vous avez quitté un travail qui n'était plus possible, d'accord, et que vous allez vous mettre en travail en entreprise indépendamment. On vous dit que oui, votre travail va fonctionner avec patience, avec acharnement, avec, je dirais, la qualité qui est en vous. Je dirais qu'il ça va être très, très positif. Croyez en vous, soyez persévérants. On est en train de me souffler. Voyez, on me dit que vous avez toutes les clés en main
pour dépasser cet obstacle. Et vous voyez, c'est bien contre la dame. Donc, je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui ont essayé de duper, tricher, peut-être même faire du... Oh là là, j'aime pas. Enfin, vous avez compris. Les gens qui essayent de faire des choses moches. D'accord? J'espère que vous m'avez compris. Oui, vous m'avez compris. Allez, qu'est-ce qu'on dit qui est tombé là? Vous voyez? Il y a eu un repos, il y a eu besoin. Hein. Il y a eu besoin vraiment, vraiment, vraiment. Et donc là, ça y est, on est en train il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc du coup, on va commencer à pouvoir se relever, reconstruire une nouvelle peut-être rencontre. D'accord? Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va vous aider. Vous voyez, il y a peut-être une personne de votre enfance qui reviendrait. Ou peut-être des idées liées à l'enfance, ou ça peut être par rapport à l'enfance. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Vous avez besoin de retourner à vos racines aussi. Ah, travailler votre enfant intérieur, on me dit. Et oui, parce que quand on est un petit peu déraciné, quand on est un petit peu déplanté, quand on est un petit peu, je sais pas si ça se dit, le mot est, voilà. Des fois, Daniel, elle invente des mots. Quand on est un petit peu déstabilisé de tout ça, bien, on ne sait plus qui on est. Peut-être qu'on vous a même volé votre identité, parce que c'est la grande mode. Vous voyez, c'est ça. Et donc, du coup, vous avez peur maintenant, c'est ça? Ben oui. Mais pourtant, il y a une nouvelle proposition. Ça peut être, je dirais que recommencer vous fait peur. Ben oui, ben oui, ben oui. Allez, on y va. Et en deux deck, on a yes. Vous voyez, nouveau départ. Je vous l'ai dit, cette semaine, il y a un nouveau départ. Mais de toute façon, je le ressens. Ce mois de février, je le ressens. Il faut croire en vous. Hein, on vous a cassé, il y a quelque chose qui s'est passé, mais non, 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 non. Allez, la carte du milieu, elle nous dit quoi? Oui, c'est ça. Vous savez, quand on a été blessé, quand on a été, je dirais, anéanti, quand on a... Eh bien, évidemment, mais j'ai envie de dire que là, il va falloir un petit peu stopper le mental. Hein, il va falloir stopper le mental. Oui, c'était dur à porter. Oui, c'était complètement... Vous regrettez peut-être la façon que ça s'est terminé. Vous regrettez tout. Vous êtes une personne peut-être avec beaucoup d'empathie. Vous avez beaucoup de... Et vous vous rendez compte que autour de vous, eh bien voilà. Et donc, du coup, il va falloir penser à vous. Hein. Arrêtez un petit peu, peut-être qu'il y a eu des schémas répétitifs tout le temps. Et donc, du coup, parce que regardez, cette dame, elle tient ses mains dans sa tête dans ses mains, mais elle ne voit pas les épées. Donc, le 9 d'épée, on est bientôt au bout du tunnel. Parce qu'après le 10, c'est terminé. Le cycle est terminé. Mais là, on a peur. Peur, et pourtant, les épées, elles passent au-dessus. On ne les reçoit pas. Donc, vous êtes au bord des choses qui se terminent, qui ne vous convient plus, ou qui, enfin, la situation va être réglée. Mais je dirais que, donc là, il va falloir enlever cette peur. C'est comme ce que je vous disais, peut-être avec de la méditation, peut-être avec des prières, peut-être avec peut-être des soins énergétiques pour retrouver la confiance en vous, pour pouvoir avancer. Parce que regardez, on a bien le nouveau départ. Donc, il faut regarder, en plus on a le 3 de bâton derrière. Regardez, il y a du mouvement, il y a du changement. On prend une nouvelle direction et on va regarder la joie de la famille.
là, c'est le sentimental. Enfin, c'est tout ce qui est émotionnel, les coupes. Allez, on y va. Donc, on a le 10 de denier. Parfait. 10 de denier, c'est l'aboutissement, c'est l'abondance. D'accord? Matériel et financier. Donc là, le repos. Donc, effectivement, il y a eu peut-être un manque. On vous a peut-être volé, dupé, trompé. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc là, il va falloir, c'est ce qu'on me dit. Peur, anxiété. Eh bien oui, il va falloir stopper le mental. Donc peut-être que si vous n'allez pas y arriver toute seule, demandez de l'aide. Vous voyez, c'est ça. On a eu besoin de solitude. On a eu besoin d'être, vous voyez, dans la quête de l'âme. On a eu besoin de conseils peut-être auprès d'une personne aguerrie, une personne plus âgée, une personne qui pourrait nous guider. Mais moi, je ressens la contemplation, la conduite intérieure. Avec ce repos, on a eu besoin d'aller chercher à l'intérieur. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, ce cavalier de coupe qui revient, d'accord? Donc, on a bien ces propositions. Alors, peut-être une personne qui vient venir vers vous guérir. Alors oui, vous allez me dire peut-être, oui, mais Daniel, c'est bon, ça suffit, j'ai ramassé, j'ai eu ma dose, moi maintenant, je ne veux plus. Et vous voyez, ça vous fait peur. Et ça vous fait peur. Hein. Donc là, on a la roue de fortune. Donc il y a bien, avec la sagesse que vous avez acquérie, je dirais la quête de l'âme, peut-être avec la méditation, peut-être avec les prières, peut-être avec le repli sur vous-même, d'accord? Peut-être avec l'expérience. Vous voyez, il y a la roue qui tourne, il y a la chance, le destin. On va vous mettre sur le... Vous êtes sur le bon chemin, c'est ce qu'on me dit. Et vous voyez, oui, c'est ça. Ça a tellement été douloureux, ça a tellement été compliqué que du coup, vous avez du mal à nouveau peut-être à faire confiance. Oui, c'est ça. Vous avez, regardez, on vous tend la main et vous avez les bras croisés, vous ne voulez pas, ou vous ne voulez pas voir, ou vous avez peur. Ben, vous avez peur. Vous voyez, on a encore le pendu. Je pense que accepter, regardez, vous avez là le 4 de coupe, vous avez le cavalier de coupe. On veut vous tendre la main, on veut vous aider. Et c'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences, que toute la vie c'est comme ça. Les expériences, c'était des leçons de vie. Je sais, il y en a qui vont dire, bah Daniel, ça suffit les leçons de vie. Mais oui, je comprends bien. Attendez, je vais remonter parce que je pense que peut-être que vous n'allez pas voir tout. Donc voilà. Et vous voyez, voilà, je pense que si vous voulez, moi j'aime bien ces dernières cartes. Parce que je dirais que là, il y a quand même un aboutissement. Il y a quelque chose qui va bouger. Et ça va être dans le bon sens. On est bien un petit peu, vous voyez, on est suspendu. Parce qu'on a du mal à croire. Parce qu'on on en a trop bavé. Mais vous voyez, de toute façon, il y a des choses qui vont être tranchées. Ça va être, ça y est, ça bouge. La chance, le karma, la roue, elle tourne. Ça a mis beaucoup de temps. Oui, ça a mis beaucoup de temps. Mais peut-être que justement, avec votre expérience, avec la sagesse que vous avez acquérie, eh bien, je dirais que de toute façon, ça y est, vous avez décidé. Peut-être que vous avez mis du temps aussi à décider et à vouloir trancher. Parce que fallait le faire, mais j'ai envie de dire que quand on n'a pas ouvert la porte, quand on n'a pas décidé qu'il faut aller dans une autre direction, ben, les choses ne bougent pas. Et si vous êtes derrière la porte, il y a plein de belles choses derrière. Mais si vous n'ouvrez pas la première porte, ça ne s'ouvre pas. On reste notre libre arbitre. Même si on vous a mis sur le bon chemin,
On vous dit, mais pousse la porte. Mais oui, mais si vous ne la poussez pas, d'accord? Mais pourtant, vous allez la trancher. C'est génial, c'est trop beau. Allez, un petit peu de Mademoiselle Normand. Voyez? On voit bien, hein, je pense que si vous voulez, là, vous avez acquis de la sagesse. Vous avez acquis, je ne sais pas, peut-être que vous ressentez plus les choses. Vous voyez, regardez la lune. Il y a quelque chose avec l'intuition, avec les rêves, avec on retrouve une stabilité mentale. Et c'était ça, je pense qu'à mon avis, il y avait un déséquilibre, où il y avait... Mais par rapport à ce que vous vivez, ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. Et vous voyez, ça peut être au travail. Hein. Ça peut être au travail ou ça peut être aussi par rapport à des personnes qui étaient très rusées. Et peut-être que vous ne vouliez pas le voir. Vous savez, les personnes qui sont perverses, qui sont... eh bien, il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à changer cette situation. Vous voyez, regardez, on a l'établissement. Vous voyez, il y a les conflits, les disputes. Je pense que vous aviez peur, mais je pense que cette fois-ci, vous êtes décidé. Vous êtes décidé. Parce que regardez, il y a le bonheur. C'est terminé. C'est terminé. Alors, on retrouve du bonheur peut-être grâce à des nouvelles relations. Des nouvelles relations qui vous ont aidé à voir clair. Vous voyez, pour moi, c'est fini les disputes. C'est fini les disputes. Les choses vont bouger. 3, 6, 7, 6, 9. Voyez? La jalousie, la médisance, la méchanceté. Et oui. Et je pense que vous allez quitter. Vous allez quitter ce karma-là. Et c'est quoi? Regardez. Yes, yes, yes. Regardez, on a à nouveau le soleil. C'est terminé. C'est terminé. La jalousie. Il y a une transformation. Il y a une transformation chez vous. Et regardez, la clé de la réussite. On retrouve son indépendance. Je pense on quitte une situation. Ou c'est un travail, ou c'est une relation, ou ça peut même peut-être par rapport à la famille. Hein. Ça a été long, cette décision a été longue, mais vous l'avez prise et c'est bingo. Vous voyez, l'établissement qui revient. Donc, ça peut être parce que c'est un jugement, parce que c'est une affaire de justice. Ça peut être aussi par rapport à votre travail. D'accord? Donc, vous mettez par rapport à votre situation. Regardez, on a les étoiles, le changement, le déménagement, regardez, l'enfant, l'homme. Donc, c'est peut-être vous, monsieur. Le bonheur, hein, la loi, la chance. Donc, peut-être que c'est la rencontre. C'est peut-être la rencontre. Peut-être que vous avez changé d'avocat. Peut-être que vous avez... J'ai envie de dire, voilà. Je pense que là, c'est comme si on me dit, vous avez pris le taureau par les cornes pour changer la situation. Ou ça peut être la rencontre d'une personne qui a fait bouleverser les choses. Vous voyez? Terminé. C'est la fin. La fin d'une situation. On retrouve la stabilité. Vous allez retrouver de l'ancrage, de la stabilité. Regardez. Et reviennent les deux cartes. La stabilité mentale. Waouh, c'est génial. Hein. Je pense que, vous voyez, regardez, fin de la jalousie, de la médisance, de la méchanceté. Ça ne peut pas être mieux. Hein. Elle est tombée dessus. Et pour la lune, parce qu'il n'y a que ces deux-là, je vais changer. Alors, pour Madame Lune, par quoi on peut recouvrir, s'il vous plaît? Merci. Voyez, la maison. L'intuition, moi, ce que je retrouve aussi avec la Lune, alors évidemment, la Lune, il y a eu peut-être une période de dépression, il y a eu une période... Mais là, vous voyez, avec la chance, moi, je dis, il y a un éveil. Moi, pour moi, je ressens un éveil spirituel. Une stabilité mentale dans sa maison.
Peut-être que vous allez changer de maison, vous allez retrouver toute seule dans une maison, mais vous allez retrouver votre calme. Votre calme, votre stabilité, l'intuition, l'éveil spirituel, les messages d'ailleurs, on me dit. Mais c'est la chance. Bon, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Par rapport au conflit, terminé, terminé, terminé. Vous ne supportez plus de toute façon. Il était temps. Il était temps que ça s'arrête. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça peut correspondre au travail. Hein, comme du harcèlement. Hein. D'accord? Mais ça y est. Vous allez voir le bout du tunnel. D'accord? Allez. Je vais faire le sentimental. Le sentimental, la semaine du 3. Sentimental. Alors, des nouvelles amitiés. J'ai un papa, une femme, la guérison par rapport à une attraction. D'accord. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Ah, attention, vous avez une personne fausse dans votre entourage. Vous voyez, j'ai le mot encore indépendance. Hein. Donc, je pense qu'à mon avis, ouais, c'est ça. Je pense que vous vous êtes aperçu de plein de choses. Moi, il y a eu un éveil, un déclic. C'est vraiment ce que je ressens. Ça agit dans toute votre personne. Vraiment ce que je ressens. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la semaine. Allez. Donc, c'est les cartes qui sont pour le sentimental, le relationnel ou familial. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de sentimental, mais il y a besoin, notre cœur a besoin de vibrer quand même. Des relations, des amitiés, l'amour de la famille. Donc là, pour ceux qui le souhaitent, apparemment, il y a des personnes qui se contactent via les réseaux sociaux, donc peut-être par message, ou vous allez recevoir un message, ou peut-être que vous dialoguez avec Internet. Ouais, c'est ça. Alors attention, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans le triangulaire. Donc peut-être que pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais peut-être qu'il y a des personnes qui dialoguent. Donc, je pense que c'est une relation qui ne peut pas durer, mais attention. Donc, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, voilà. Voilà. C'est comme si que je ressentais que ça peut quand même vous prendre la tête. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, traumatisme de l'abandon. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur ou qui ont des doutes aussi. Ça peut être ça aussi. Avez-vous des doutes par rapport à votre conjoint ou votre autre, je dirais. Mais c'est ce que je ressens. Et c'est quelque chose qui vous fait peur dans le sens que peut-être vous avez déjà vécu un abandon ou vous avez peur d'être abandonné. C'est ce que je ressens. Hein. Ça peut être aussi le fait qu'on ressent que la personne, que notre hôte a quelqu'un d'autre. Et vous avez peur. Allez. Ben oui, je le sens. Donc là, il y a des personnes là qui ont besoin peut-être de fantaisie dans leur vie. Ça peut être aussi le fait de vouloir partir. Ouais. Mais attention parce que
Alors, la phrase qu'on est en train de me souffler, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors, c'est pas moi, hein, d'accord? Je répète. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est pas qu'un jeu? Est-ce que c'est pas qu'un flirt? Donc voilà, ça va parler à certaines des personnes, d'autres non. D'accord? Allez. Donc, vous ressentez un détachement. Alors, on me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On me parle d'un détachement depuis peut-être de l'automne. Vous ressentez un relâchement depuis l'automne. Et c'est quelque chose peut-être qui vous fait peur. Bon, il y a une réconciliation. Donc, peut-être qu'il y a eu un couac. Mais toujours est-il que je dirais que si vous êtes la personne qui a envie de folie, voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais attention. Si c'est que de l'amusement, attention. D'accord? Après, j'ai envie de dire, si s'est passé déjà quelque chose, mais que ça s'est su, moi, pour moi, il peut y avoir, parce que évidemment, c'était pour moi qu'un jeu, il peut y avoir une réconciliation. Vous voyez, il y a un déménagement. Une union. La colère. On menace. Hein. On menace de partir, on menace de déménager, on menace... ouais. Je pense qu'à mon avis, il y a une personne là qui a envie de jouer, qui est peut-être pas prêt d'avoir une situation, une relation stable, la famille, tu vois. Là. Et je ressens ça dans l'une des deux personnes. On n'est pas prêt de la même façon. Moi, c'est ce que je ressens. On joue. Hein. Pour moi, on joue sur les réseaux. Vous êtes peut-être en couple, mais attention parce que l'autre personne, je pense que si vous pensez, oh non, 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 il n'y a pas de souci, elle sait pas ou il ne s'est pas rendu compte, moi j'ai dit attention, je ne suis pas si sûre que vous. D'accord? Il y a peut-être eu déjà des colères, il y a eu peut-être déjà des menaces. D'accord? Ça dure pour moi peut-être depuis l'automne. Mais attention, parce que la personne que vous avez rencontrée, je ne suis pas sûre que c'est pour une situation stable. Hein. Si c'est pour vous amuser et que vous avez envie de vous amuser, ok. Mais attention, si vous ne voulez pas quitter votre relation, attention. Ouais, il y a le traumatisme. C'est injuste. Je pense qu'à mon avis, là, on part peut-être dans une direction qui... Vous avez cru, pour moi, vous avez cru rencontrer l'amour pour moi. Il y a une réciprocité, il y a quelque chose qui vous attire, mais vous voyez, c'est éphémère. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Regardez, il y a du chagrin, il y a de l'humiliation. Alors, on me parle aussi d'un cancer lion vierge. Il y a de l'humiliation et regardez, on a mal. Traumatisme de trahison. Je pense que, à mon avis, on a envie ouais, vous voyez, il y a bien les réseaux sociaux. Hein. On s'est confié peut-être à une meilleure amie aussi. Il y a quelque chose de chaleureux, évidemment, mais on a mal. Là, on s'est confié à une amie ou un meilleur ami. Deviens maître de ta vie. Je pense qu'à mon avis, faites attention parce qu'à mon avis, vous pourriez regretter. Alors, si vous me dites que votre relation elle ne vous convient plus et que vous appelez à voir autre chose, pas de problème. Mais si vous ne voulez pas quitter la situation que vous êtes en train de... Vous vivez, attention. Parce que je pense que là, vous partez peut-être vers quelque chose qui pourrait ne pas être...
Il pourrait ne pas durer, moi je pense. Vous voyez, il y a une tromperie là. Quelqu'un de rusé, on vous ment. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, attention. Hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, bien sûr que ce n'est pas pour vous. Mais là, j'ai envie de dire que si vous avez des doutes, si vous avez... Vous voyez, il y a un éloignement. Voyez, homme rival. Donc, on est 3 là, dans cette situation-là. Réconciliation, oui, voilà. Là, ce qui m'ennuie, c'est que il y a un amusement et en même temps, il y a un amour vrai, un amour véritable. Alors, pour ceux qui le souhaitent, pour moi, il peut y avoir une réconciliation. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer, mais il y a un changement. Vous voyez, c'est ça, harcèlement. Par contre, j'ai envie de dire qu'il se peut que vous vous êtes amusé avec une personne, mais attention, hein. Si vous désirez qu'en fin de compte, cette personne-là, vous avez choisi de rester dans la situation durable que vous êtes, à mon avis, il se peut qu'il y ait du harcèlement. Hein. Là, j'ai envie de dire que s'il y a séparation, on va avoir du mal à accepter. S'il y a de la rivalité qu'on joue à 3, attention. Attention, je vous l'ai dit. Je pense que c'est une personne qui... Vous voyez, j'ai harcèlement là. Et vous voyez, j'ai une personne fausse. Il y a des épreuves. Des épreuves. Oh, relation toxique. C'est ce que je ressens. Donc, je ne sais pas dans quel camp vous êtes. D'accord? Mais toujours est-il que... Attention. Prudence. Allez, vous pouvez me dire en message privé ou en commentaire si ça vous parle. Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis, si vous voulez une consultation, sous le déroulé, il y a mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.